Salut, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder la notion des normes. De savoir qu'est-ce que c'est qu'une norme, quelles sont les différentes normes couramment utilisées et quelle est la différence entre ces normes. Nous n'allons pas citer toutes les normes, mais nous allons citer quelques-unes que nous utilisons couramment. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une norme? Une norme est tout simplement un ensemble de règlements visant à construire des bâtiments dans des standards de sécurité et de durabilité. Quand on parle de sécurité, on voit résistance du bâtiment, et quand on voit durabilité, on voit le temps de vie ou la durée de vie d'un bâtiment. Généralement, en Afrique et en particulier en Afrique centrale dont je fais partie, nous sommes habitués à utiliser deux normes que nous connaissons tous, qui est la norme BAEL, qui signifie béton armé aux états limites, que ce soit le 91 ou le modifié 99. Mais cette norme récemment a été abandonnée au profit de la norme Eurocode, qui tous deux déjà sont des normes françaises. Mais il est important ici de noter que la norme Eurocode ne modifie en rien les principes fondamentaux du BAEL, mais apporte quelques nouvelles méthodes de calcul concernant quelques éléments de structure qui sont notamment les poutres et les poteaux. Dans la suite de la vidéo, nous allons voir quelques différences concernant par exemple les poutres, les dalles et les poteaux. Bien, les différences qui résident entre le BAEL et l'Eurocode sont notamment, comme je l'ai dit dans mes paroles précédentes, au niveau déjà des portées, ce qui concerne les poutres et les dalles. On remarque que dans le BAEL, les portées, ce qui concerne les poutres et les dalles, sont prises entre nus. Contrairement à l'Eurocode qui prend les portées des dalles et des poutres entre axes pour les calculs. Aussi, nous avons le calcul des poteaux qui généralement dans le BAEL se fait en compression centrée. Or, l'Eurocode nous propose des calculs vraiment très complexes en ce qui concerne le calcul des poteaux, où nous connaissons par exemple le minimum déjà qui est la vérification en flexion composée. Mais nous avons aussi d'autres méthodes telles que par exemple la méthode de courbure ou la méthode de rigidité. En outre, nous avons aussi les poutres. Généralement dans le BAEL, nous avons l'habitude d'utiliser la méthode qui est couramment utilisée par beaucoup, qui est la méthode de Kakko, ou encore la méthode de Kakko minoré. Contrairement à l'Eurocode 2 qui nous propose vraiment beaucoup d'équations à résoudre, parce que plus la poutre possède beaucoup de travées, plus le nombre d'équations à résoudre devient très important. Alors ça nous donne un calcul vraiment très fastidieux à effectuer. Donc cette méthode est appelée en fait méthode des 3 moments ou méthode de Clapeyron. De liker, de commenter et de vous abonner. Chacun se doit de choisir la méthode la mieux adaptée afin d'obtenir un résultat optimisé pour ainsi réduire peut-être le coût de la construction ou le coût peut-être de la mise en œuvre d'un élément. Il faut aussi tenir en compte par exemple certains paramètres qui peuvent aussi avoir un impact dans le choix éventuellement d'une quelconque norme. Alors c'était tout pour cette vidéo. Nous allons nous retrouver dans les prochaines vidéos pour parler encore d'un sujet